Bonjour Florent. Salut. Tu vas bien? Et toi? Ça va, tranquille. Bon et bien aujourd'hui on reçoit dans le rétro Florent Mercier qui du coup a ouvert une pizza il y a une quinzaine d'années maintenant et maintenant franchiseur de un petit peu moins d'une centaine de pizzerias, si je dis pas de bêtises, mais on va te laisser te présenter, donc je te laisse prendre la parole. Salut. Oui, moins de 100 encore. J'espère qu'on va y arriver, mais c'est vrai que la route est longue. Moi c'est Florent Mercier, j'ai démarré en 2010 en périphérie de Saint-Étienne dans un quartier qui s'appelle Terre-Noire, et j'ai démarré cette aventure avec David, mon pote d'enfance. On s'est rencontrés en 6e au fond de la classe, et puis à un moment donné on se dit faudrait peut-être qu'on se mette à notre compte. Lui il est parti dans l'électricité, il a fait un CP électricien. Moi j'ai arrêté l'école à 17 ans. Et puis tu vois, à 20 ans on avait je te coupe, mais t'as quel âge? J'ai 36. C'est important de savoir. Ok, t'as 36 ans, donc, parce que t'es quand même super jeune. Exact, ouais, alors super jeune. Enfin, on a quasiment le même âge, mais... j'ai quand même 36, mais ça fait... on fête les 15 ans, de la marque Pizza Così cette fin d'année. C'est beau, hein. Bah, félicitations en tout cas. Merci. Parce que 15 ans, donc du coup, pour nous en dire un petit peu plus, donc du coup, toi, tu es originaire de Saint-Étienne. Exact. Ok. Tu as monté donc du coup ta première pizzeria il y a maintenant 15 ans, associé du coup avec David, exact, que tu viens de nous dire, qui lui était dans l'électricité bâtiment, qui n'a rien à voir. Il était électricien. Et d'où est venue l'envie? Là, on avait tous les deux en fait l'envie d'être à notre compte, de lancer quelque chose assez jeune et de dupliquer un modèle. Et vu que je faisais de la pizzeria, enfin de la pizza avec mon oncle Karim à Morestel, dans l'Isère, et un jour il y a un mec qui vient me poser une annonce au bureau de tabac, la petite annonce où tu tires les numéros de téléphone, et il me dit en face de la caisse d'épargne et de la pharmacie, là j'ai un petit terrain de 90 mètres carrés à 9000 €, si vous connaissez quelqu'un je le vends. Et là David il vient manger sur ses entrefaits du temps de midi, et je lui dis: Dave, je sais faire de la pizza, tu feras la livraison, il y a un terrain, ça coûte 9000, tu vends ta petite Golf et ton Z7,5, ça fait combien? 14, 15, moi pareil, allez on a 30 000, on se lance. Et en fait tout est parti de là. Mais attends, la pizzeria je croyais qu'elle était à Morestel. Alors ça c'était la pizzeria de mon oncle. Moi j'ai travaillé chez mon oncle de 17 ans à 20 ans. J'étais en fait salarié, j'ai arrêté l'école à 17 ans. Et donc de 17 à 20 j'étais salarié. Et donc du coup l'annonce elle était donc du coup à ton boulot où tu bossais? Au bureau de tabac, Au bureau de tabac, attends, dans le 42. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Ok, donc du coup vous vendez chacun vos véhicules respectifs. On vend tout ce qu'on a. Ouais. Combien on a? On a 14, 15 000 € chacun. Et on se dit qu'avec 30 000, on monte une première pizzeria. Et notre envie c'était d'aller à la croisée de deux mondes. Il y avait, il y a 15 ans, les restaurants italiens qui faisaient un produit très qualitatif. Et il y avait les Américains qui étaient en train de pénétrer le marché avec de la livraison et du takeaway. Et nous on s'est dit on va aller à la croisée de ça et on va proposer à emporter et à livrer une très bonne pizza. Et on a ouvert notre premier établissement à Terre-Noire en 2010 sur ce concept. Donc Pizza Così, donc la première il y a 15 ans, et après donc bon, tu vas nous expliquer un petit peu par la suite, mais je trouve qu'en tout cas il y a 15 ans tu as déjà été précurseur un petit peu, parce que tu avais déjà lancé un peu un modèle comme si tu allais franchiser. Exactement. Ce que tu m'avais expliqué parce qu'en fait, si tu veux, on rêvait de ces gens qui dupliquaient. Je me souviens de Hakim Ben Othman qui avait fait du kebab et qui en avait monté plein. Et en fait, c'est ça. Et nous, on avait envie de faire pareil. Donc, on voulait un nom court, qui sonne, qui se retienne, que les gens ils disent pas je vais chez Flo et Dave Pizza ou le nom de la ville. Nous, c'était on va chez Così, tu vois. Et il y avait des logos un peu de partout sur les serviettes. On voulait vraiment avoir cet esprit. Tu rentres dans une enseigne. Dès le départ, en fait, c'était notre volonté et on avait envie de rapidement monter un second et un troisième. Alors, ça a mis du temps. Hein, parce que quand tu pars avec pas grand-chose, tu mets du temps. Mais c'est plus dur. C'était en tout cas les ambitions de départ. Au bout de combien de temps, en fait, vous êtes passé du coup d'un restaurant au deuxième puis au troisième? C'est au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans? Comment vous avez fait ça en fait? Non, il fallait déjà commencer à gagner de l'argent et pouvoir ouvrir un second établissement. Donc le second c'était courant 3e année. Le troisième c'était courant 5e année.
Et en fait, la consécration, ça a été le 3e, parce que ça faisait 5 ans qu'on était à notre compte. Et j'ai pu me payer des formations de cuisine, d'empattement napolitain, d'étalage à la main, de cuisson au four à bois, de cuisine pour vraiment, en fait, si tu veux, aller très loin dans la recherche des ingrédients qu'on mettait sur la pizza. Pas mettre des oignons crus, mais mettre des oignons caramélisés, mettre des poivrons, cuisiner. Enfin bref, on voulait aller loin dans la démarche. On a pu se payer aussi une belle direction artistique avec un cabinet d'architectes stéphanois. Et puis on a pu prendre une personne en marketing et communication. Et tout ça dans un bon emplacement, ça a fait qu'on a fait un carton plein sur le 3e établissement. Mais c'est surtout que les 2 premiers, en fait, ils sont élevés au niveau du 3e. Donc en fait, on avait 3 restaurants qui commençaient à faire pas mal de chiffres. Et donc c'est là où on s'est dit, il y aura peut-être un intérêt à développer. Une personne vient nous vendre des caisses automatiques. Et en fait, il repart avec un contrat de franchise. C'est notre premier franchisé en périphérie, Clermont. Et l'histoire, elle se lance comme ça. Ah ouais, le mec, d'accord, ok. Vous avez un mec qui est venu du coup vous vendre des caisses automatiques et du coup, il est reparti avec un contrat de franchise. Exactement. C'est extraordinaire. Ouais, et du coup, vous l'avez acheté la caisse automatique ou même pas? Je sais même plus si on avait pris les caisses automatiques. Ah ouais. Et donc ça, c'est donc 2e restaurant non propre, 3e restaurant non propre. Oui. Donc ça veut dire que dans le 2e, toi tu vas bosser, il y a David qui bosse dans le 1er, toi qui bosses dans le 2e. Alors c'était l'inverse. Ouais, l'inverse. Après en fait, nous on a toujours été attentifs à l'ascenseur social. Donc les mecs qui rentraient livreurs, on les faisait grimper en pizzaïolo, puis gérant de boutique. Et donc en fait, tu veux, on avait c'est beau. À la fin 4 boutiques. On en a même eu 5 avant d'ouvrir le premier restaurant en franchise. Mais à chaque fois, on avait un gérant qui faisait limite partie de la famille, quoi. Qu'on avait fait grandir, avec qui on s'entendait très bien. Et d'ailleurs, il y en a qui sont encore avec moi, hein. Yanis, qui a été mon 2e livreur, alors d'aujourd'hui il a le restaurant de Saint-Chamond et il est encore dans le réseau. Et il est patron, alors qu'il a démarré livreur. C'est beau, hein. Ouais, ça c'est cool, hein. C'est des belles histoires. Tout ça, là en tout cas, on est à horizon 5 ans. 5 premières années, 5-6 premières années. Ok. Et donc du coup, suite à ce rendez-vous que tu as eu avec les personnes là, des caisses automatiques, c'est là où vous avez eu le déclic, parce que tu m'as dit dès le départ, on avait déjà une ambition un petit peu de bâtir une franchise, donc du coup c'était ça, on avait envie, on avait rencontré un pote à nous aussi qui venait de l'univers de la franchise, avec qui on s'était associé et qui avait envie aussi de monter un premier restaurant franchisé, qu'il a ouvert aussi. On a toujours eu cette envie de développer, mais c'est vrai qu'en fait les choses elles se sont accélérées quand on l'a connu, quand on a rencontré le mec qui venait faire les caisses. Et puis en fait on a promis au mec qui voulait nous vendre des caisses et qui est reparti avec un contrat de franchise qu'on allait lui livrer tous les produits dans son point de vente de façon hebdomadaire et même les produits cuisinés. Et donc là en fait on s'est engagé à rapidement construire une cuisine centrale pour traiter tous les antipastilles et lui les distribuer. On n'achetait pas du pesto à métro, on faisait notre pesto, on le mettait en poche, on lui distribuait. On n'achetait pas du filet de poulet de je ne sais où à métro, on prenait des filets de poulet frais, français, cuits à basse température, tranchés et on lui les envoyait. Et donc en fait on a fait toutes ces démarches sur une quinzaine de produits et on l'envoyait toutes les semaines dans son restaurant. Et puis après on a avancé step by step avec les personnes de notre entourage, des amis, de la famille, et on a commencé à continuer à ouvrir des points de vente comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah bah dis donc. Et donc quand tu me dis là, on a continué donc, du coup après avec la famille, c'est-à-dire que quand t'en es donc à ta 6e année, t'en es du coup à ton 6e, à ton 2e magasin franchisé. Ouais. Hein, c'est à peu près ça quoi. Hein, c'est ça, et la 7e année j'en ouvre 6. D'un coup. Ouais, sur une année. Waouh. Un tous les 2 mois. Extraordinaire. Mais en fait, tu as pas mal de potes ou de connaissances qui disent est-ce que je peux en ouvrir un pas très loin? Nous, on était autour de Saint-Etienne. La sœur à mon associé, mon frère, c'est fou. Des potes et tout. Et donc, en fait, si tu veux, t'en fais 6. Et puis, tu commences à te structurer. Au début, t'es pas un super franchiseur. Hein. Au début, tu es en train d'apprendre le métier. Ouais, enfin bon, t'en 6 la 2e année, c'est-à-dire que tu en as déjà 2, donc ça te fait déjà 8. Ça te fait en gros 8. À la fin de la 7e année, ça te fait 8 franchisés. Plus tes 3 magasins non propres. Ouais, même 4, plus, même 4-5. Ouais, ah ouais, waouh, ça fait déjà du boulot là. Carrément. Bon, on s'est vite structuré. Et puis en plus de ça, on connaissait rien à la franchise. Puisque tu vois, tu peux être un excellent commerçant, tu peux être un super chef d'entreprise avec plusieurs points de vente, mais devenir franchiseur, il y a pas mal de codes à savoir. Et donc là, rapidement, en fait, on s'est entouré d'ailleurs d'une société lyonnaise qui est pro un peu dans la relation franchiseur-franchisé, te faire comprendre le métier,
te dire ce que tu dois respecter. C'est quel est le rôle gagnant-gagnant. En fait, un franchiseur ne peut pas tout gagner. Un franchisé ne peut pas tout gagner, sinon le franchiseur il s'épuise. Il faut trouver le bon. Faut mettre le curseur au bon endroit pour que les deux s'épanouissent et aient envie en fait de développer parce qu'ils y trouvent un intérêt bien évidemment à la fin financier. Ok. D'accord, ouais, donc là tu te fais épauler là à ce moment-là pendant quoi? Pendant plusieurs mois? Ouais, pendant un an? Jusqu'à l'année dernière. Ah oui, donc pendant longtemps, d'accord. C'est ça, parce qu'en fait. C'est important, là c'est vraiment pour savoir un petit peu le fonctionnement, parce que tu es jeune, je veux dire, tu montes il y a déjà 10 ans, ça fait déjà 10 ans que tu as monté ta première franchise, et c'est vrai que quand on n'y connaît rien, je veux dire, quand on n'est pas du tout là-dedans, et que tes parents non plus n'étaient pas là-dedans, c'est compliqué de connaître quoi. Tu vois, en fait, la franchise, tu mises sur le très long terme. Tout ce que tu gagnes, tu le réinvestis. On se rend pas compte, vu de l'extérieur, parce qu'on se dit, le mec il a 40, 50 restaurants franchise. Ouais, il est plein, il roule en Ferrari. Mais en fait, je te jure que tu réinvestis limite plus que ce que tu gagnes, parce que c'est un projet sur du très très long terme. Déjà, tu peux pas rétro-pédaler, c'est-à-dire quand tu te lances en franchise, les mecs ils signent pour toi, pour ta marque, et ils mettent toutes leurs économies. Donc déjà tu n'as pas le droit de te planter et tu peux pas faire machine arrière. C'est clair. Et une fois que tu es parti, il faut que tu aies du staff, il faut que tu aies du staff compétent, il faut que tu fasses des formations, il faut que tu comprennes le modèle, il faut que tu accompagnes les franchisés, ceux qui vont bien, ceux qui vont mal. Et en fait c'est un boulot assez compliqué de tous les jours. Et donc si tu passes pas par des formations pour vraiment comprendre ce métier et pour bien accompagner ton réseau, moi je pense que c'est pas compliqué. Enfin, tous ceux qui sont brillants dans ce métier se sont fait accompagner. Et je pense que tu as besoin d'un accompagnement pour aller à 15, mais tu as besoin d'un accompagnement qui est différent pour aller à 40. Et demain tu veux passer les 100, tu as besoin d'un nouvel accompagnement. Donc tu te feras toujours coacher. Ok, bon, en tout cas c'est bien de comprendre un petit peu, parce que ça, des fois on voit sur les réseaux sociaux, les mecs ils ont monté 50, 100, 200 franchises. Comment ils font? C'est vrai que c'est fou quand même. En bac, on se rend pas compte. C'est un peu la même parallèle d'un salarié vis-à-vis d'un patron. Tu as toujours l'impression quand tu es salarié que le patron ça va, enfin, il vit bien. Et puis il se casse pas trop la tête. C'est pas trop chiant son boulot. Et quand tu es patron, tu sais tout ce que tu vis, et après tu l'as choisi. Je trouve que c'est un peu la même parallèle entre franchiseur et franchisé. C'est que un franchisé, c'est un super exploitant. Et un franchiseur, faut qu'il co-construise avec les franchisés une super coque, mais en fait, tu veux, il n'a pas le droit à trop d'écart, parce que s'il fait des écarts, tu vois, bien sûr, compliqué. Donc, t'as intérêt de bien t'entourer. Moi, je dis souvent qu'il faut s'entourer de bonnes personnes, faut prendre des conseils, et c'est pour ça que faut réinvestir en fait tout ce que tu gagnes. T'as pas le choix. Et dans ton entourage très proche, en tout cas ton organisation, tu as les gens de ta famille. Est-ce que tu es parti sur le principe de mettre des gens de ta famille, ou c'est plutôt des gens de confiance que tu as rencontrés au fur et à mesure du temps? C'est ça, c'est vraiment des gens de confiance que j'ai rencontrés, des salariés que j'ai fait grandir. Après, mon petit frère, il a travaillé avec moi, je l'ai mis au même niveau que les salariés, et il a réussi à en monter 3, et il se développe super bien, et je pense qu'il en fera un 4e. Et donc voilà, mais j'ai pas privilégié ma famille, j'ai pas mis ma mère. D'accord, c'était pour savoir. Non, ok, t'es resté dans la même dynamique que tu t'étais fixé dès le départ, quoi. Exactement. Ok. La 7e année, 6 nouvelles franchises. 6 nouveaux franchisés qui rentrent dans le réseau. Franchise, on comprend le métier, on en ouvre 6 la première année de franchise, 9 la seconde, la 3e on en ouvre 12. La 4e, on en ouvre 18. Et là, on était en plus. C'est extraordinaire. Et puis là, c'était avant le Covid. Et donc 2019, on était dans des années où il n'y avait pas eu encore la hausse de l'énergie, la hausse des matières premières, la hausse des salaires. Donc en fait, c'était le feu atomique là. Le feu, dans les deux cas là, dans les deux sens. Oui, d'accord. Donc c'est-à-dire que 2019, vous ouvrez 18, il y a 18 franchisés qui s'ouvrent. T'imagines, plus de 1 par mois. Et encore, franchement, je te jure qu'on a toujours voulu faire du quali et pas du quanti, parce que pour vis-à-vis de tes franchisés qui ont signé, tu te dois de leur trouver des franchisés qui ont un super mindset. Tu peux pas ouvrir
n'importe quoi, enfin un restaurant en pizza cosy à n'importe qui. Parce que si tu mets n'importe qui, les franchisés vont dire attends, tu m'as mis un mec à côté, il est nul, t'as fait n'importe quoi. Mais fais gaffe, il y a plein de franchiseurs qui sont attirés par les ouvertures, qui ouvrent. Et il y en a qui font 30-40 ouvertures. Mais tu vois, moi, mon consultant, il m'avait dit, si tu fais ça, c'est comme si tu roules dans un chemin à 200 km/h. Si tu dérapes, t'es mort. Et il y en a plein qui l'ont fait. Donc nous, on s'est toujours dit, on veut avoir une croissance maîtrisée. Là, ça a été une grosse année. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert aussi énormément de magasins en propre. On était passé de 5 établissements à 10 établissements. Nous, on en avait monté 5 en un an. Après coup, attends, mais alors je comprends pas le... C'était peut-être pas la meilleure option. Mais en fait, tu veux, quand t'es franchisé, quand t'es franchiseur, t'as des restaurants en propre. Bien sûr. Et t'as des restaurants en franchise. Ouais, d'accord. Et après, en fait, le pourcentage de restaurants intégrés versus restaurants franchisés, c'est toi qui le décide. D'accord. Donc du coup, en fait, si sur 75 établissements, j'ai envie d'en avoir 50, je peux. Ouais, bien sûr. Si j'ai envie d'en avoir 5, je peux aussi. Et cette année, on est passé de 5 à 10. L'année, on a fait 18. Ah, donc 2019, là, aux alentours de 2019. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Covid tombe. Covid y tombe, on flippe. Grave, on se dit on est mort. Mais nous, en fait, on est à la base, pizzeria emportée à livrer. Même si on a des restaurants avec 10, 15, 20, 25 places assises pour certains. Et en fait, on fait 20% de croissance. Parce qu'en fait, tous les restaurants sont fermés, les gens ils se font livrer. Mais nous, on est les... Waouh. Bah, vous êtes des restaurants ouverts, donc du coup, des établissements ouverts, du coup. Exactement. Donc en fait, on fait de la livraison, on fait de l'emporter, on fait plus 20 en croissance, on continue à ouvrir. Enfin, nous, ça nous bride pas du tout. Pas du tout. Voire même au contraire, en vrai. En vrai, ouais. Voilà, dis donc, c'est beau. Avant le Covid, on était flat en termes de croissance et on a repris des croissances à 2 chiffres grâce au Covid. Et une pizzeria, on va dire dans ton réseau, donc une pizza cosy dans ton réseau, c'est un chiffre d'affaires à environ de 500 000 euros, c'est à peu près ça, non, la moyenne. Plus, on est un peu moins de 700 000 euros. Ah oui, ok. Et plus le temps passe, plus on ouvre des gros formats, parce que bon, il y a eu le Covid, il y a eu l'après-Covid, et l'après-Covid, les gens ont envie de venir manger sur place, ils ont envie de se retrouver dans une ambiance cosy, chaleureuse, où on se sent bien. Donc en fait, on fait des restaurants de plus en plus grands, avec des ambiances de plus en plus cosy, et donc on augmente les chiffres d'affaires. Et là maintenant, on a des restaurants qui vont faire 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million. Wow, oui. Donc là, il y a des pizzerias qui commencent à faire du chiffre, des gros chiffres. Là, on est donc du coup horizon 2025, fin 2025. Oui. Là, aujourd'hui, ça représente combien Pizza Cosy là, le groupe Pizza Cosy représente combien de franchisés? Pizza Cosy, c'est 75 établissements à peu près. On vient d'ouvrir Aucanville la semaine dernière. La semaine d'avant, on a ouvert Dardy. On va peut-être en ouvrir un encore à Lyon-Est sur la fin d'année. Donc je te dis à peu près 75, 6 succursales, parce que j'en avais 10 établissements en succursales. On en a revendu 4 qui sont passés sous enseigne à des franchisés pour les faire évoluer. C'est ça, patron. Ou des franchisés qui en avaient un qui en voulaient 2. Voilà, ça fait 65 personnes au siège chez nous, entre la cuisine centrale, la plateforme logistique et puis tous les services pour les franchisés, que ça soit l'animation, le marketing, le développement. Quand tu me parles de développement, du coup tu as des personnes qui s'occupent du développement vraiment à sens pur du terme, c'est-à-dire qu'ils sont sur le secteur et qui vont démarcher un petit peu pour ouvrir des franchisés. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de faire du B2B. Donc, on va faire de la communication à destination de potentiels franchisés. Et une fois qu'ils viennent en journée d'information au siège, on va leur présenter le projet, on va avancer avec eux. Et puis, si on franchit des étapes, on va essayer de leur trouver un emplacement jusqu'à l'ouverture. Ok, d'accord. Oui, effectivement, on parle de tes journées, des journées formation. Alors je connais, nous, pour expliquer, Florent s'est rencontré en fait via un ami à moi du coup qui a un Pizza Cosy, je crois qu'il y a Bourg-en-Bresse, si je dis pas de bêtises, c'est Karim. Et donc du coup j'avais aussi un ami, quand mon ami Karim avait ouvert, j'avais un très bon ami à moi également qui était venu faire une journée de formation chez vous, qui m'a dit que c'était super. C'est vrai que il m'a dit quand tu ressors de la journée de formation, t'es boosté là, t'as envie de tout arracher. Donc franchement, en tout cas déjà félicitations, parce que tu vois le feedback que j'avais eu, en tout cas il était super. Donc c'est quand même vraiment cool. Ça fait plaisir. On essaye d'avoir des beaux locaux, une belle classe de formation, des bons formateurs, des gens qui t'accueillent, qui te donnent envie de nous rejoindre. En fait, on a une ambition, c'est de devenir l'enseigne de pizzeria préférée des Français. Et pour ça, il faut avoir un maximum d'entrepreneurs qui ont envie d'être
à leur compte, de faire de la super pizza, bien évidemment de gagner de l'argent, de se développer en multi-sites, et puis d'être avec, j'espère demain, l'enseigne leader sur le segment de la pizza à emporter, à livrer, mais aussi sur place, sur le créneau très qualitatif. Ok. Voilà, ce que j'ai remarqué en tout cas, parce qu'on avait déjà discuté précédemment, mais c'est pas cette envie, en fait, vous n'avez pas spécialement, Pizza Cosy n'a pas spécialement l'envie de devenir le plus gros réseau de franchisés de France. Ce que vous avez envie, c'est de devenir, en tout cas de développer vraiment la franchise, mais vraiment d'avoir quelque chose de quali, quelque chose de vraiment sympa, des lieux sympas, des conviviaux. Carrément. C'est ça en fait. C'est ça. C'est ça que je trouve qui est bien, parce que souvent, moi je connais beaucoup de franchisés, enfin de franchiseurs en tout cas, qui poussent le truc pour en ouvrir le maximum. Voilà. Ouais, du coup, en tout cas, je vois que du coup, toi, t'es complètement différent, quoi. Ouais, c'est pas trop mon ambition d'être le plus gros. Ouais. Même si, bien évidemment, on est en train de se muscler pour faire pas mal d'ouvertures, mais en fait, c'est pas le tout d'en faire plein. L'idée, c'est de les faire bien. Si demain j'arrive à en faire plein et j'arrive à les faire bien, c'est parfait. Ah bah ouais, c'est tout ce qu'on souhaite. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment trouver des super franchisés, des mecs qui ont envie de faire passer un excellent moment à leurs consommateurs, d'avoir des beaux lieux où tu te sens bien. Et quand tu arrives dans une ville et que, j'en sais rien, t'es pas de la ville, tu arrives à Toulouse, tu te dis j'ai envie de manger de bonnes pizzas. Attends, je vais regarder s'il y a un Pizza Cosy. Il y a un emplacement, enfin du moins il y a un lieu Pizza Cosy qui est pas comme tous les autres. Nous, on essaie d'avoir des locaux qui sont tous différents. On arrive à Toulouse, on va garder les murs en briques, on va se faire un truc vraiment. Et donc voilà. Ok. Et donc du coup, sur le chiffre d'affaires de ton franchisé, il y a un petit pourcentage du chiffre d'affaires qui repart du coup chez vous pour que vous puissiez payer la communication, vous puissiez un petit peu, en tout cas gérer le réseau. Ouais, exactement. Modèle de franchise standard. Ok, modèle de franchise standard. Des pourcentages pour la communication et le marketing. Ok. Et après des pourcentages c'est une redevance d'exploitation. Okay. Parce qu'en fait, tu veux un franchisé, quand il arrive, on lui met tout sur un plateau. Okay. Ce que j'ai mis des années à acquérir. Ouais. Et donc forcément, tout ce travail en amont, c'est du temps, c'est de l'argent, donc ça se paye. Et puis en plus de ça, tu as des redevances qui font que tu payes ce qui a été fait, le modèle qu'on te met entre les mains, mais aussi tu payes l'accompagnement que tu vas avoir parce que un franchiseur, son rôle, c'est d'accompagner le réseau, c'est de le faire grandir, c'est d'organiser des événements avec les franchisés, c'est d'envoyer des animateurs sur le terrain pour faire progresser les franchisés. C'est un job qui ne s'arrête pas. Et puis on est surtout dans une période où tout est toujours remis en question. Donc tu as intérêt en fait d'avoir de l'argent pour avoir du monde qui réfléchisse à tout ça et qui fasse évoluer le système. Ouais, bien sûr. Parce que tu regardes, les enseignes, moi j'en ai connu pas mal, des enseignes qui n'ont jamais vraiment évolué. Alors d'aujourd'hui, elles sont mortes. Là, tu m'expliquais que, en tout cas, on en a discuté tout à l'heure, il y a 5 minutes concernant le fait que tu livrais de façon hebdomadaire, en tout cas, toutes les recettes, les pâtes. Oui. Donc voilà, pour qu'ils aient plus qu'à du coup à cuisiner. Je crois que tu as monté, j'avais vu en tout cas sur LinkedIn une fois une de tes publications, tu avais monté un super gros local du coup, pour faire tout ça. Comment ça se passe? Donc du coup tu commences avec une petite cuisine quoi en fait. Comment ça se passe au début? Au début on prend un 500 mètres carrés, on fait nos bureaux, une mini cuisine et puis on met 2-3 produits au stockage. Mais en fait moi j'ai toujours eu une volonté et c'est ce qui nous différencie de tous nos concurrents, mis à part Domino's qui a le même système que nous, enfin on a un système similaire à eux. C'est d'avoir un système verticalisé, c'est-à-dire que chez nous on n'a pas plein de distributeurs, plein de moments de réception. En fait, quand tu es restaurateur, si tu dois aller dans des magasins comme Métro, si tu dois appeler plusieurs fournisseurs pour te faire livrer les produits, si c'est livré à différents moments, c'est ultra chronophage, c'est ultra chiant. Et donc nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait monter une cuisine centrale avec une plateforme logistique où les franchisés, en 2-3 clics, ils peuvent passer leur commande, être livrés le lendemain et n'avoir presque qu'une seule livraison par semaine, et donc une facture, un moment de réception, et à l'intérieur, on veut tout. Ce qu'on veut surtout, c'est avoir des produits exclusifs, des prix compétitifs, un super service. Si on n'a pas ça, on livre pas. Je veux pas les livrer du coca alors que je suis plus cher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord, mais par contre, je vais essayer d'avoir une valeur ajoutée sur tout. Et donc c'est pour ça qu'on a construit ce gros bâtiment sur un terrain de 16 000 m². L'idée, c'est de pouvoir distribuer, dépasser les 80 points de vente rapidement avec cet outil.
Mais en fait, c'est des gros investissements. Et donc, faut que tout le monde joue le jeu. Parce que nous, on fait ça pour les franchisés. Mais du coup, en fait, il faut qu'on marche main dans la main. Parce que si moi, demain, ça va pas bien, au final, j'ai fait des gros investissements. Je peux me planter. Si je me plante, c'est les franchisés qui se plantent. Enfin bref, c'est tout un écosystème. Bien sûr. Après, c'est sûr que c'est boule de neige là. Surtout un truc comme ça, c'est plusieurs millions d'euros d'investissement. Là, ça a été 16 000 m² de terrain. 3500 m² de bâti, extensible à 7000, 5 millions d'euros. Donc en fait, quand tu fais ça, tu es un fondateur qui se projette sur l'avenir avec tous tes franchisés. C'est sûr. Non mais c'est vrai. Ah non mais c'est sûr, attends. Il y a pas de... à 5 bars, oui c'est sûr. Il veut faire du cash ou dans un an où il va vendre, il veut se barrer. Non, quand tu mets tout ça sur la table, ça veut dire clairement que tu es aux manettes et que tu veux emmener ton groupe à devenir leader sur le marché et que tu n'es pas prêt de t'arrêter. Et donc en fait, on va faire de notre mieux pour y arriver. On est quand même dans une période économique avec le gouvernement, avec ce qui s'est passé post-Covid, avec les inflations de matières premières, où la croissance elle est ralentie. Mais je pense qu'on est dans une période, que cette période en France elle va passer, et que peut-être dans 2-3 ans, on va se dire ça y est, le business il va repartir à fond. Et en fait, si tu veux, on aura tous nos franchisés, on aura la centrale d'achat, et on aura peut-être eu un ralentissement, on sera passé de peut-être 12-15 ouvertures à 8 ouvertures par an, mais en fait, je sais qu'il y aura un rebond. C'est comme tout est cyclique, et donc là, on a une période où, avec les franchisés, il faut se serrer les coudes, trouver des solutions pour que tout le monde joue le jeu à son niveau. À son niveau. Je pense que ça va devenir une vraie force quand je vais venir toucher les 100 points de vente, parce qu'en fait j'ai créé des bâtiments et maintenant j'arrive à faire une marge qui est suffisante pour payer mon bâtiment. Donc plus on va ouvrir de restaurants, moins j'aurai besoin de faire de marge. Et donc du coup, plus je vais avoir des prix qui sont ultra compétitifs pour mes franchisés. Alors que demain, tu passes avec plein de prestataires, en fait les prestataires, ils ont une marge à tenir et ils iront jamais faire des économies d'échelle. Moi demain, je vais pouvoir faire des économies d'échelle. Si demain, et d'ailleurs c'est ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on est en train de regarder pour fusionner avec une autre enseigne ou pour faire de la croissance externe. Parce que si demain, j'arrive à faire une acquisition d'un réseau de 20, 30, 40 points de vente, en fait, je vais avoir un volume d'achat qui va être tel que je pourrais baisser ma marge, et donc les franchisés ils vont avoir des prix vachement plus tapés parce qu'en fait, si tu veux, moi j'aurai un volume supplémentaire, donc je pourrais baisser la marge. Donc là, j'en suis vraiment là, c'est que il faut que j'aille faire de la croissance externe pour avoir une valeur ajoutée qui est défiant toute concurrence par rapport à tous mes concurrents en réseau. Quand tu parles de croissance externe, en gros, c'est de faire un rachat, une fusion en fait avec un autre groupe de pizza. Tu rachètes c'est ça. Soit et après tu le mets sous ton nom. C'est ça. En fait, on a un groupe qui s'appelle Le Grand Feu. Le groupe Le Grand Feu a une ambition qui est claire, c'est demain être l'acteur qui vend le plus de pizzas en France. Que ça soit en B2C, donc avec Pizza Cosy en commerce physique, que ça soit en B2B. Le B2B, c'est des pizzas qu'on va vendre sous vide à destination des lieux de vie, type club de paddle, bar à bière, bowling et tout. Donc, et ça, vous faites déjà ça? On a déjà le laboratoire, on en fait à peu près 1000 par jour déjà des pizzas. Et là, on a monté un outil qui peut nous permettre de passer à 5000 pizzas par jour. Waouh, c'est énorme! L'outil, il est live depuis vendredi. J'ai passé tout le week-end, dimanche, de 7h du matin à 7h du soir. Je faisais tourner les fours, je regardais les pizzas, les cuissons, machin et tout. C'est pas encore 100% calibré, mais ça y est presque. Et donc, je reviens, si tu veux, on reviendra vas-y. Et donc, du coup, en fait, l'idée de se dire demain, on peut avoir une fusion ou une acquisition, c'est soit on va acheter une enseigne qui va venir dans le réseau, soit on va fusionner. Et donc, on va dire à un mec qui a une enseigne, rentre dans notre groupe, ça te donne des parts du capital du groupe. Tu comprends? Si je fais ça, je massifie les achats. Si je massifie les achats en B2B ou en B2C, j'achète de plus en plus de produits. Et donc, moi la finalité, c'est plus j'achète de produits, plus je vais pouvoir en faire gagner à mes franchisés demain. Carrément. La finalité, c'est ça. Et après, je prends un exemple, une parallèle. Tu as des constructeurs, le groupe Volkswagen par exemple, ils ont Volkswagen, Volkswagen Audi, Volkswagen Seat Skoda, ils ont Porsche, ils ont Lambo, ils ont machin. Exactement. Demain, est-ce que le groupe Le Grand Feu pourrait pas avoir Square Pizza Club, la marque en B2B, Pizza Cosy qui est un acteur où on est très bon petite et moyenne ville, mais peut-être que demain en fait on va trouver un acteur qui est hyper bon au centre-coût ou hyper bon très digital, très urbain dans les très grandes villes.
tu vois, et de se dire qu'en fait, on se marche pas dessus, on a des marques qui sont complémentaires, pas concurrentes, mais où on a un service qui est commun, que ce soit sur les services support, sur la plateforme logistique, sur la cuisine centrale, et donc du coup, tu crées des économies d'échelle. Le demain, c'est là où on doit se diriger. Ah ouais, c'est beau. Et attends, quand tu me dis que tu livres les... donc là, la Square Pizza, c'est ça? Square Pizza Club. Square Pizza Club. Du coup, vous préparez les pizzas, vous livrez aux associations, au paddle, enfin, quand tu me dis lieu de vie. Au lieu de vie, ok, lieu de vie, mais c'est-à-dire que c'est des pizzas qui sont prêtes et elles ont juste à être mises au four. Exactement. Okay. L'idée, c'était d'avoir un produit fraîche et prête à mettre au four. Exactement. Nous, on travaille qu'avec des produits frais et qu'avec des produits labellisés, cuisinés, de saison. Donc en fait, les pizzas, elles sont cuites à 90%. Le lieu de vie, on lui distribue des pizzas en frais. Il a juste à ouvrir la poche, le mettre dans un four, appuyer sur un bouton, sur le four qu'on lui met avec. Quand ça sort, mais vous livrez même le four. Exactement. En fait, on te livre la solution. T'as un club de paddle. Ça, j'ai pas compris. Il y a plein de gens qui viennent faire du paddle. Ils boivent tous des bières. Mais à un moment donné, celui qui reste, il faut leur vendre à manger. et ces gens, ils ont envie d'avoir by Square Pizza Club, un bon produit, une marge de restaurateur, zéro contrainte. Et nous, en fait, on livre sur la France entière. Parce qu'on a des clients et on a carrément signé des réseaux de 29 sites. Et donc, en fait, toutes les semaines, on livre des cartons de pizza avec de la PLV, des t-shirts, tout ce qui va bien pour que Square Pizza Club vive dans le lieu du paddle et donne envie de consommer. Et ça, je pense que c'est un business d'avenir. Parce qu'en fait, maintenant, les gens qui sont propriétaires de lieux de vie veulent pas forcément avoir de salariés avec de vrais savoir-faire, parce que vu que des fois ça va, ça vient, c'est sûr, la galère, tu vois. C'est sûr que la restauration c'est un peu compliqué là au niveau des salariés. Exactement. Et on est les seuls à faire de la pizza fraîche, parce que tous les autres font de la pizza ronde, de la pizza surgelée, que nous on fait de la pizza carrée, du moins rectangle, et on fait de la pizza fraîche. On a vraiment on est allé à l'inverse. Ah oui, je me rappelais plus. Attends, vous vendez de la pizza rectangulaire? Ouais, sur Square Pizza Club, oui. Déjà, Square, ça veut dire carré. Et pourquoi? C'est que tu as deux types de pizza. Tu as la pizza ronde napolitaine au sud de l'Italie, et au nord de l'Italie, tu as la pizza, on va dire, romaine. Il y a plein de styles de pizza, mais au nord de l'Italie, tu as la pizza romaine. La pizza romaine, c'est de la pizza épaisse, très alvéolée, qui est très croustillante et qui est meilleure réchauffée. Et donc, nous, on est parti sur ce type de pizza. J'avais Mehdi, mon ancien chef exécutif, qui a gagné le championnat d'Europe avec cet empattement. Donc, autant dire que c'est au levain, sur une double fermentation, hyper léger. Tu le déglutis, t'as pas besoin de trop mâcher, c'est léger, c'est super bon. Là, tout à l'heure, on était avec un mec qui a les 10 plus gros bars de Lyon et qui a une énorme brasserie qui fait de la bière. On était avec lui. Non, pas le Ninkasi. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, lui, il me dit j'ai envie de mettre ce type de produit parce que c'est super bon. Tu m'offres une marge de restaurateur. Et demain, en fait, que j'ai un salarié à cuisiner ou quoi que ce soit, il y a juste à la prendre, l'ouvrir, appuyer sur le four, dès que ça sonne, la ressortir. J'ai plus besoin d'avoir Pizzaiolo. Ah ouais, c'est vrai que c'est magnifique. En tout cas, tu me l'as super bien vendu là, avec l'histoire du dégluti et de que ça fond dans la bouche. Là, on est pas mal. Piqué produit. Ah ouais, effectivement. Là, du coup, j'ai envie d'en manger une. J'en ai mangé à midi, je te jure, je m'en lasse pas. Je suis objectif. Ah ouais. Et pourtant, t'as la ligne quand même. Hein. Arrête. Franchement. Arrête. Non, moi, j'en connais des pizzaiolo, ils ont quand même tu vois, le beau ventre du levain quand même. Ouais. Donc, dans le groupe que tu as, qui s'appelle Le Grand Feu. Le Grand Feu. Le Grand Feu. Tu as Pizza Cozy. Ma marque de cœur et que j'ai envie de pousser par-dessus tout. On a Square Pizza Club qui est une petite marque qui est en train de se développer sur le B2B. Et puis on est en train de regarder pour se dire demain, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire une fusion ou une acquisition avec un acteur de la pizza sur un secteur différent du nôtre. En parallèle aussi, on est rentré au capital de 2 enseignes qui sont dans la food et qui ont des besoins de se structurer et de se faire accompagner au niveau de la franchise. Je me suis retrouvé chez Grikia, des jeunes de Lyon qui ont 3 établissements. Je me suis revu il y a 10 ans, des mecs pleins d'envie, pleins de bouillon, super smart.
Et ils avaient besoin de quelqu'un rentre au capital. Nous, on pouvait leur faire des produits à façon avec notre cuisine centrale. On pouvait les accompagner parce qu'on a un peu d'expérience. Et en fait, on est rentré au capital avec eux. Ils gèrent très bien leur bar. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils nous demandent. Et c'est magnifique. Et on a fait ça aussi pour Piu Piu, c'est du fried chicken. Il y a un établissement. Du fried chicken? Ouais. C'est chicken free, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Poulet frit en mode KFC, mais avec l'ADN du groupe Le Grand Feu. Produits français, produits frais, ultra qualitatifs, des sauces ça veut dire maison. que c'est toi aussi qui fais ça là, dans ton laboratoire? Ouais. Et bah, en fait, tu veux, dans mon laboratoire, pour Piu Piu, je fais le mix panure, je fais des choses comme ça. Pour Grikia, je fais du houmous, je fais de la viande marinée, du porc, de l'agneau, du bœuf. En fait, notre cuisine centrale, elle travaille essentiellement pour Pizza Così à 95%, mais elle s'est ouverte à des gens qui ont des enseignes et qui ont des ambitions de développement. On en a 2-3 qui nous ont fait faire des produits à façon et qu'on distribue tout ça. Et toi aujourd'hui, donc du coup en tant que CEO fondateur du groupe, oui. On va dire tes journées, c'est que là t'es plus, parce que là à chaque fois qu'on s'est eu au téléphone, t'es à Paris, t'es à Reims, t'es un peu de partout dans la France, donc du coup t'es pas spécialement dans les affaires, mais en tout cas t'es chez les franchisés. Chez les franchisés pas trop, parce que j'ai vraiment un directeur général, une directrice des opérations et des animateurs qui font le boulot. Ok, d'accord. Donc eux en fait ils sont en lien avec les franchisés. Les franchisés peuvent m'appeler quand ils veulent. S'ils ont une question, s'ils ont n'importe quoi, je suis toujours disponible pour eux. Soir, week-end, nuit, n'importe quoi. Tout le temps disponible. T'en as quand même qui t'appellent ou ça arrive. Ouais. Puis en fait j'ai vraiment des bonnes relations. Moi, bien sûr. Kiffe, tu vois. Ouais, ça se passe bien. Donc ils m'appellent. Et puis après je suis sur le développement. Cuisine centrale, plateforme logistique, ça commence à être très gros. Puis en plus on l'a ouvert fin 2024. Donc fallait que je sois aux manettes. Depuis qu'il y a Jérémy, mon directeur général, lui il s'occupe vraiment de Pizza Così, d'avoir le modèle le plus rentable. Son ambition c'est d'avoir des super franchisés, d'avoir un modèle super rentable, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Donc il est vraiment en train de formater et organiser tout ça, et je pense qu'il est vraiment sur les bons rails. Donc il est focus Pizza Così. Il est focus Pizza Così. C'est ça. C'était un mec qui était déjà dans la food ou c'était le directeur général de Rick Kaiser. Il a travaillé pour Alain Ducasse, pour Sodexo. C'était le directeur général aussi de Häagen-Dazs. Il avait l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Australie. Donc en fait, c'est un mec, il a 45 ans. Quand tu parles de food et de réseau, il connaît. Il est arrivé avec des ambitions de se dire, je veux que des bons franchisés et des ambassadeurs. Parce que ceux qui sont pas des ambassadeurs, en fait, ils vont pas ramer dans le même sens. C'est clair. Ils vont perturber les autres et tout. Donc il faut des bons franchisés. Il faut leur faire gagner plus d'argent. Donc il faut avoir un prime cost, c'est le coût de la masse salariale plus le coût des achats qui diminue. Donc là il est vraiment en train de travailler sur acheter mieux, acheter moins pour les franchisés. Et puis voilà, il met plein de choses en place pour augmenter la visibilité via de l'influence. Il a 2-3 piliers qu'il active pour vraiment demain avoir un réseau qui est puissant. Et donc moi ça me fait du bien d'avoir un mec comme ça avec moi, parce que il est meilleur que moi. Et du coup moi je peux me recentrer sur d'autres trucs. Je parle de ma vision Pizza Così avec lui, il le met en application. En plus il a plein d'idées en parallèle. Et derrière moi je peux faire un peu de Square Pizza Club. Je peux être là pour mes franchisés s'ils ont besoin. Je peux être là pour ma cuisine centrale et ma plateforme logistique. Et puis en fait, si tu veux, en tant que président aussi, faut que tu te rendes visible. Pour attirer du monde, faire des des interviews comme aujourd'hui. La semaine dernière j'étais à Paris, j'en fais, on me sollicite à droite à gauche sur des salons, sur des prises de parole, sur pareil, demain me dire quelle marque de pizza on va pouvoir fusionner ou acquérir dans le groupe. Faut que je rencontre des fondateurs, faut que j'aille les voir, faut que j'aille voir les pizzas, faut que tu vois, il y a plein de choses à faire et il me faut du temps pour ça. Et il te faut du temps, ça c'est sûr certain. Et du coup, aujourd'hui, tu penses qu'il y a vraiment un réseau de franchises qui, eux, ils seraient OK, par exemple, de se faire racheter avec autant de pizzerias, tu penses? Tu penses qu'il y en a qui sont... Ah ouais? Tous. Oh! En fait, si tu veux, on est pour l'instant dans une période où tous les réseaux ont des besoins. Presque tous. Beaucoup sont en difficulté. Et en fait, je pense que si tu prends un peu de la hauteur, vaut mieux
être à plusieurs dans un groupe et fusionner que essayer de se battre les uns contre les autres et de pas réussir à grandir. Et donc pas mal ont cet état d'esprit de se dire c'est peut-être le moment que je vende ou c'est peut-être le moment que je fusionne avec un groupe pour qu'on bénéficie d'économies d'échelle. Donc je discute avec pratiquement tous mes concurrents et on essaye de trouver le bon acteur, parce que racheter un réseau c'est bien, mais l'idée c'est pas de racheter un réseau et puis qu'il y en ait plein qui s'échappent ou qui ferment et qu'on ait demain moins. Donc en fait il faut trouver le bon réseau, il faut fusionner avec le bon réseau. Il y a 2-3 trucs qui sont cool, on discute avec des belles personnes, donc écoute à voir. Pour l'instant il n'y a rien de figé, rien de validé, mais on a vraiment cette ambition. Tu vois là, les étoiles là, Pizza Cosy. Ah oui, effectivement. Ah, c'est le restaurant de Thomas. Et donc là, il a mis un gros ticket. Il va entièrement le refaire parce que ça, c'était une des toutes premières directions artistiques. Et là, les visuels vont être dingues. Ah ouais. Ça va bientôt attaquer, il me semble. D'accord. Fin du mois, on fait des travaux. Là, du coup, ça, c'est la directrice artistique de la boîte, en tout cas, qui fait tous les marketing, tous les visuels. C'est elle qu'ils ont travaillé là-dessus. Et donc, du coup, là, vous changez pour tous les Pizza Cosy. C'est ça. On a fait une direction artistique. Et derrière, j'ai une décoratrice. Ok. Pro Pizza Cosy, qui prend des restaurants et qui dit voilà, ça c'était le restaurant, ou du moins le pseudo-restaurant d'avant. On veut en faire un restaurant Pizza Cosy avec tous les nouveaux codes, les nouvelles banquettes, les nouveaux luminaires, les nouveaux murs, les miroirs, les tout. Et donc on est en train de transformer les établissements avec le temps. Chez Pizza Cosy, on a 2 types d'établissements. Soit un takeaway, où c'est un format très petit, compressé, où là on va faire uniquement de l'emporter et de la livraison. C'est un petit format qui coûte pas cher, qui a des belles rentabilités. Et sinon on a le format restaurant, où là on va aller chercher 40, 50 places assises. On va faire du service à table. D'accord. 2 formats différents, un plus cher que l'autre, mais le format restaurant fait plus de chiffre d'affaires aussi, bien évidemment, vu qu'on investit plus. C'est bien sûr. Pas tout à fait le même métier. Ouais, c'est clair. La culture, comme toi tu le vois en plus dans la food, la culture anglo-saxonne, en tout cas la culture étrangère, c'est autre chose quoi. Nous on est dans nos trucs, bon c'est un peu... Hein. Bon allez. Bon, écoute, merci Flo, merci à toi. Voilà. Je te rends ça. C'est tout bon. C'est gentil.